Créé en 1827, collectivité territoriale majeure de notre pays, le Conseil général de la Martinique s'inscrit dans la création, en décembre 2015, de la collectivité territoriale de la Martinique. À travers ce documentaire, nous avons voulu faire œuvre de mémoire en valorisant l'action de notre collectivité dans ses domaines d'intervention, à travers le regard des femmes et des hommes qui y ont œuvré, certains depuis la décentralisation. Vous découvrirez des réalisations du Conseil général, revivrez des événements phares à travers leurs récits et leurs anecdotes. Je m'appelle Patrick Alexis Alexandre. Je suis arrivé au Conseil général il y a quelques années. Comme tous ceux qui se respectent, je ne dirai pas l'âge. Ceci étant, j'ai remplacé une collègue qui s'appelait Madame Titina, qui est restée elle-même à ce service que j'occupe 41 ans. Elle s'appelait Madame Titina. En fait, nous nous occupions que des élus dans le bâtiment protocolaire qui est l'hôtel du Conseil général. Alors, je m'occupais des frais de mission, des frais de déplacement, de tout ce qui sert au bâtiment protocolaire. Tout ce qu'on faisait ici, c'est nous qui payions, en fait, au départ. Aujourd'hui, je ne m'occupe que de la compta, mais toujours dans le même service, et je m'occupe toujours des élus, de leur retraite, de tout ce qui concerne la vie du bâtiment protocolaire. Pour ceux qui s'en souviennent, les anciens, je vais prendre un exemple. Ce que vous voyez aujourd'hui qui s'appelle le centre administratif, c'était un ancien camp militaire. Et les agents qui travaillaient là, ben, ils avaient les deux pieds dans la boue. Et vous avez vu le bâtiment qui est derrière, le centre administratif, c'est quand même beau. Le bâtiment dans lequel nous sommes aujourd'hui date de 1977. C'est pas d'aujourd'hui, ce qu'on appelle l'hôtel du Conseil général. Beaucoup de gens entendent parler de l'hôtel du Conseil général, mais ils ne savent pas ce que c'est en réalité. Je peux lever juste un petit voile. C'est pas pour rien qu'on appelait l'hôtel du Conseil général. Parce qu'avant, les moyens de communication n'étaient pas ce que nous avons aujourd'hui. Il n'y avait pas la CETUF, ni les taxicos. Les élus se déplaçaient à cheval, ou prenaient un certain temps pour arriver sur la ville capitale. Et comme la session départementale durait une semaine, eh bien, l'hôtel du Conseil général était effectivement un hôtel. C'est-à-dire que les étages supérieurs, le 3e étage et le 2e étage, étaient des chambres d'hôtel. Des chambres d'hôtel avec la salle de bain, le lit et le bureau. Et les élus, une partie des élus dormaient ici pendant une semaine et une autre partie dormait dans des hôtels qui étaient à l'extérieur du Conseil général, à la rue Jacques Cazotte derrière. Il y avait plein de petits hôtels là. Ah, mais les élus dormaient là pendant une semaine pour la session. C'est pour ça qu'on appelle ce bâtiment l'hôtel du Conseil général. Il reste encore des vestiges. Vous avez certains bureaux dans lesquels il y a encore la salle de bain. Il y a encore... On a enlevé les lits quand même, hein, mais ça existe toujours, pour ceux qui ne savent pas. Les jeunes voient la rocade, les jeunes voient l'autoroute, ce qu'ils appellent entre guillemets l'autoroute, les routes départementales, le bord de mer, qu'on appelle aujourd'hui le Malécon. On voit ça comme c'est aujourd'hui, mais qui se souvient de la Française ? Pas grand monde. Qui se souvient de Fort-de-France embouteillé ? Pas grand monde. La rocade, elle a été quand même faite par le Conseil général. Le bord de mer, par le Conseil général. Les routes départementales entretenues par le Conseil général. L'évolution même de ce pays a été soutenue par les actions du Conseil général. Alors, je ne parle même pas du niveau de la partie sociale, parce que, en fait, les 650 ou 700 millions d'euros que le Conseil général consacre, à 50 ou 60%, c'est dans le domaine social. Hein, c'est pour aider la population à vivre. Que d'aucuns n'oublient pas ça. J'ai une anecdote. Il y a un élu qui m'a marqué. Deux, je vais dire. Il y en avait un qui s'appelait Michel Renard, que d'autres appelaient le shérif. Quand il était dans la maison, on va dire en quelque part, tout le monde rasait les murs, parce que c'était un monsieur. Et il y a un deuxième qui m'a marqué par sa gentillesse. C'est monsieur Marran. En fait, quand ces élus vous demandaient, tout à fait incessamment, de faire une action, de vous occuper d'un dossier, surtout monsieur Marran, hein, quand vous vous occupiez du dossier, vous lui remettiez votre travail, il ne se contentait pas de vous dire merci, simplement parce que vous avez fait ce pour dont normalement on vous paye. Non. Il vous envoyait une petite carte de remerciement. Et je peux vous garantir que quand vous lisiez la carte de remerciement, vous ne la déchiriez pas. Vous la gardez.
Et j'en ai gardé une ou deux comme ça. Je ne sais pas comment dire ça, mais je peux vous garantir que cet hôtel du Conseil général que j'ai connu, il y avait une certaine solennité quand on rentrait ici. Quand on voyait une plénière du Conseil général, je me souviens que les gens disaient, quand ils venaient visiter la maison, ils disaient « Mais je ne voyais pas ça aussi grand. Oh, c'est pas grand, c'est petit, mais à la télé, ça paraît grand. » Eh bien, je peux vous dire qu'il y avait une certaine solennité que j'ai du mal à retrouver. Cette espèce de... Je ne sais pas comment dire ça. Solennité, oui, on va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. Cette solennité, elle s'en va. Les gens ne sont plus les mêmes. J'étais un peu... Je m'occupais de ce qu'on appelle, indirectement, de ce qu'on appelle les secours urgents du président. En fait, le président avait un budget par lequel il décidait lui-même d'aider ou pas telle ou telle personne. En fait, vous avez beaucoup de gens qui avaient des problèmes d'eau. On allait leur couper l'eau, ou leur couper l'électricité. Et le système social faisait que le temps était tellement court qu'il fallait agir vite pour qu'on n'ait pas le temps de couper ni l'eau ni l'électricité pour des gens qui avaient 3-4 enfants et qui étaient à l'école, quoi. Donc ces secours urgents, sur ordre du président, on payait les factures d'électricité ou d'eau ou autre de ces gens-là sur décision du président. Ça, c'est un truc du côté social qui m'est resté. On le faisait. On le faisait. Je ne sais plus si ça se fait maintenant, je ne m'en occupe plus. Eh bien, ça devrait nous inspirer à tous du respect par rapport à la période où moi, quand j'étudiais mes leçons, j'étais avec une bougie et que tout le monde est avec aujourd'hui de l'électricité, des téléplates, enfin tout le système qui a évolué. On devrait avoir du respect pour les anciens, pour ceux qui ont travaillé. J'estime que le Conseil général, dans sa structure, qui va disparaître, a énormément fait pour le pays. Énormément. Pour le bien-être des Martiniquais. Ça, c'est sûr. Et puis, les gens qui l'ont dirigé sont des gens nobles, à mon sens. À mon sens. En fait, ma gestion d'élu, si jamais je m'occupe dans la CTM pendant quelque temps encore de cette partie de la collectivité, sera exactement la même. À part peut-être des petites nouveautés, non, ça serait exactement la même chose. En fait, pour moi, c'est un changement de situation administrative, c'est tout. Ça n'a pas d'impact particulier sur le travail qu'on a à faire et le service qu'on doit rendre aux usagers. Non, il n'y a pas d'impact. En fait, je vous dis, me concernant, une assistante sociale sera toujours une assistante sociale, un administratif, gestion du budget de, je ne sais pas moi, des rues ou des départementales, ou si on appelle ça, ça aura peut-être un autre nom, mais ça sera le même job. Celui qui est ingénieur restera toujours ingénieur. Il ne va pas changer ingénieur pour devenir, je ne sais pas moi, balayeur de route, non. Dans le cadre de sa situation administrative, ça sera la même. Le problème se pose simplement au niveau de l'édilité. Ils ne seront plus 45 et 41 d'élus, mais bien 51. Donc c'est à ce niveau-là seulement que le problème se pose. Peut-être aussi au niveau des directions où, il y aura une organisation nouvelle. Peut-être. Mais ça ne changera rien à l'objectif global de la CTM qui est normalement, s'il prend le travail de la région et du département, devra s'occuper de la partie sociale de mon pays et de la partie économique. Ce qu'elle faisait, je pense, c'est qu'elle va encore peut-être mieux faire avec la CTM, c'est tout. Mais pour moi, ça n'a rien d'extraordinaire. Puis il y avait cette solidarité, je ne sais pas. Je trouvais, j'aimais, à titre très personnel, hein, je le dis, même les congés dans cette maison que j'appelais le bâtiment protocolaire, les gens prenaient à peine leurs congés. S'il fallait venir travailler un samedi, on venait. Parce qu'on était bien dans notre travail, on était respectés et nous respections ceux qui travaillaient avec nous. C'est ça ce que j'ai à dire concernant cette maison. Je suis triste parce qu'elle va en quelque part mourir, comme moi. On a essayé, on a travaillé. Personne ne peut dire le contraire. Il y a une évolution, le côté social. On a essayé de faire de façon, en fait, dans ce que je pense, faire de façon à ce que les gens ne soient pas toujours en train de demander, mais se prennent en charge. Nous avons essayé, je ne sais pas si nous avons réussi, mais cette maison a œuvré pour le bien-être des Martiniques, et ça, j'en suis sûr. On verra pour demain.